Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour cette semaine donc, du 13 au 20 mai, où on va regarder ensemble les énergies planétaires en présence. Donc il y a beaucoup de choses cette semaine, donc je vais essayer d'aller point par point sans laisser mes arborescences prendre le dessus pour tisser avec vous du sens, hein. Donc il y a quand même des forces, il y a des lignes de force, on pourrait dire, ou d'énergie qui sont importantes, hein. Il y a notamment la présence d'Uranus à 2 reprises dans sa conjonction au Soleil le lundi 13 mai et dans sa conjonction à Uranus le samedi 18 mai. Hein. Donc ça, c'est aussi une énergie qui est présente depuis pas mal de temps, hein, qui a eu un point vraiment, j'allais dire, dans la scène astrologique. Un des aspects majeurs de l'année 2024 était cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui a eu lieu il y a 3 semaines, hein, donc le samedi 21 avril, hein, avec toutes ces promesses et un peu aussi des fois cette exagération forcément, parce qu'il y avait Jupiter autour de ce que pouvait provoquer cet aspect. Quand on est en présence d'énergie uranienne, alors moi j'ai une affinité, on a tous certaines affinités avec certaines planètes, parce que Uranus c'est le ciel étoilé, j'allais dire, la beauté aussi de l'idée, de l'innovation, c'est vraiment cet appel très fort de la liberté, hein. Je vous l'ai souvent dit, mais certains pensent que Uranus aurait été mal nommé si on fait le lien avec la mythologie. On aurait plus dû l'appeler Prométhée, hein. Prométhée, il y a dans l'histoire de Prométhée qui va voler le feu sacré à Zeus et qui va un petit peu marchander, enfin en tout cas qui va négocier avec Zeus pour pouvoir illuminer l'humanité, hein. Mais dans cette illumination de l'humanité, donc dans ce symbole du feu qui nous apporte la technique, le progrès, il y a un lot, j'allais dire, qui était symbolisé par la boîte de Pandore aussi de souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait de ces innovations? Et peut-être aussi, on pourrait dire une question plus philosophique que nous pose Uranus ou Prométhée, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre liberté, hein, et est-ce que parfois on ne se fait pas aussi enchaîner dans le monde du concept et le monde du mental, mais dans sa lumière. Uranus est on va dire, une énergie planétaire qui vient symboliser l'archétype, on pourrait dire, du rebelle, de l'irrévérent, de l'iconoclaste, euh, de l'esprit libre aussi, hein. Et donc cette semaine, elle commence la semaine puisqu'elle est conjointe au Soleil, donc lundi. Donc on a cette régénération du Soleil avec Uranus. Une petite aparté technique, souvent dans le jargon astrologique, quand une planète est conjointe au Soleil, on appelait ça dans la tradition hellénistique, dans la tradition grecque, le casimi. Ça voulait dire que la planète était dans le cœur du Soleil et que symboliquement, elle était dans la chambre initiatique et elle était régénérée par les forces solaires, hein. Uranus est une planète dite moderne, donc on ne sait pas si on peut appliquer ce thème, hein. C'est toute voilà, c'était juste pour une précision et de langage, hein. Donc, en tout cas, il y a ce point de contact, hein. Donc, ça veut dire que le Soleil et Uranus euh, se renouvellent ou se régénèrent pour un nouveau cycle, hein. Donc, chaque année, le Soleil est conjoint à Uranus, hein. Donc là, il est conjoint dans le signe du Taureau, hein. Donc, le Uranus est en Taureau depuis 2018. Il est venu nous travailler beaucoup, surtout pour les personnes qui ont du Taureau, qui ont du Scorpion, qui ont du Lion et qui ont du Verseau, dans trouver une nouvelle autonomie, trouver une nouvelle liberté par rapport à des sécurités ou par rapport à des chaînes. Et il continue à le faire. Et symboliquement, quand il rencontre le soleil, c'est le symbole, j'allais dire, si on joue avec le symbole, il y a cette idée de la personnalité, hein, dans le soleil. Euh, Souvent, vous connaissez votre astrologie, j'ai un soleil en scorpion, j'ai un soleil en cancer, et ça va décrire les traits de ma personnalité. Donc l'astrologie fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas si elle vous ferait une bonne description de votre personnalité. C'est vrai, c'est pas faux, mais l'astrologie, dans son système symbolique, surtout avec le soleil représente l'appel du soi. Et pour ceux qui connaissent le glyphe du soleil, c'est un rond avec un point à l'intérieur, hein. Et le défi qui va être marqué dans de nombreux mythes ou de nombreuses histoires, c'est de toujours trouver ce point en nous, ce point qui, dans les mythes, quand vous touchez la quête solaire du héros, c'est souvent des demi-dieux, c'est-à-dire ils ont mi-homme, mi-humain, hein, ils ne sont pas vraiment dieux, mais l'appel solaire, on pourrait dire, c'est l'appel que vous trouvez dans des épopées comme Gilgamesh ou comme Ulysse,
d'aller trouver quelque chose en nous qui nous ferait toucher l'éternité, hein, le besoin de laisser une trace, comme on le retrouverait ensuite marqué, que ce soit dans l'art ou dans la créativité, hein. Donc quand le Soleil est conjoint à Uranus, et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette semaine, le Soleil est conjoint à Jupiter, hein, et conjoint à Jupiter, donc samedi, hein, je crois en France, peut-être samedi assez tard. Et Jupiter, lui, c'est plus l'archétype du roi, du patriarche, hein. Donc il y a quelque chose, finalement, si on pourrait regarder au niveau du symbole cette semaine, qui nous invite un petit peu à une révision de quelles sont les personnalités peut-être qui règnent en nous, hein. Et Uranus-Jupiter, Uranus, c'est le besoin de rompre nos chaînes, hein. Donc tout ce qui nous a identifiés peut-être à une persona, tout ce qui nous identifie à certains rôles, à certaines identités qui ne sont plus valides, hein. Dans une branche de l'astrologie qui s'appelle l'astrologie évolutive de Jeff Green, on vous dit qu'Uranus, quand il transite, il libère les mémoires traumatiques. Et puis, je me suis toujours demandé pourquoi. Je me dis, tiens, c'est un peu flou quand même. Et si vous pensez, Uranus, qui est aussi la planète qui va représenter le troisième œil, qui va représenter le côté visionnaire, de voir avant, de pressentir quelque chose, si on veut quelque part que notre futur soit différent, il ne faut plus que ce soit la répétition du passé, hein. Donc symboliquement, Uranus et le Soleil, c'est nous libérer de certaines identifications à des personnages intérieurs pour pouvoir ouvrir, euh, et surtout avec Uranus, il y a cette promesse, alors en taureau qui est un petit peu plus concrète, on a envie que ça descende dans la chair, on a envie que ça descende dans nos cellules, on a envie que ça se manifeste par quelque chose de réel, de pouvoir envisager une nouvelle liberté d'être, hein. Surtout dans le signe du taureau, ça va être de nous libérer par rapport à nos attachements excessifs à des sécurités économiques, hein, dans le taureau, à des objets de désir, à des sujets aussi de désir, tout ce qui nous attache et tout ce qui nous rend prisonniers quelque part du monde de la matière. Uranus, c'est vraiment vouloir rendre quelque chose de très gazeux et de très léger, hein, et se détacher de ces fausses identifications. Pour ceux qui connaissent le tarot, on a parfois associé, hein, l'action d'Uranus au côté de la tour, hein, de la maison de Dieu, qui allait vraiment rompre quelque part avec tout ce qui était faux, hein. C'est pas Uranus, il a un peu une dimension chaotique, parce que souvent, la façon dont il va nous arracher, entre guillemets, à nos sécurités, c'est en secouant, hein. Et d'ailleurs, ce matin, moi, je me suis réveillée, c'est dimanche, quand j'enregistre avec un secousse 6 au Guatemala, 5h30 du matin, je me dis, c'est sympa, on sent bien qu'on veut, si on voulait me rappeler que mon taureau veut se faire arracher à des choses, je pense qu'il n'y avait pas meilleur symbole, hein. Uranus est parfois aussi régit les catastrophes naturelles, hein. Enfin bon, je ne fais pas ici sur cette chaîne je ne vais pas dans ce genre de corrélation astrologique, même si elles sont aussi parfois vraies, hein. Donc, avec le Soleil, il vient nous libérer de nos identifications. Et samedi, hein, pour essayer de regrouper les aspects un petit peu, il va rencontrer Vénus. Alors moi, c'est un aspect que j'adore, Vénus conjoint Uranus. Alors, sur la toile ou dans ce que vous trouvez beaucoup, on vous dit Vénus-Uranus, c'est le coup de foudre, hein. C'est vraiment la rencontre inattendue, ce que vous ne vous attendez pas, hein. Donc, c'est vrai, pareil, mais c'est un petit peu, si on en reste là, je trouve qu'on n'irait pas exploiter ce qu'on appelle la multivalence, hein, c'est que l'énergie archétypale s'exprime de différentes manières. Et donc, il y a quelque chose où on resterait un petit peu, faites attention au coup de foudre, hein, parce que ça va retomber. Bon, c'est un peu moyen. Mais il y a quelque chose avec Vénus-Uranus il y a quelque chose d'électrique, hein, de toute façon, il y a quelque chose d'électrique dans l'air, hein. Uranus, on a souvent corrélé à l'électricité parce qu'il a été découvert, hein, pour regarder l'impact d'une planète, surtout pour les planètes modernes, que ce soit Pluton, que ce soit Neptune. Un des grands champs d'expérience empirique, ça a été de voir, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, quelles ont été les découvertes, quelles étaient les découvertes au niveau de l'art, hein. Donc, beaucoup de gens pensent que l'astrologie, c'est les horoscopes, mais si on regarde beaucoup, pour pouvoir être complet dans notre approche astrologique, il faudrait connaître l'histoire, l'art, la culture, hein, la philo, pour voir aussi, je crois que, voilà, notamment quand a été découvert Uranus, il y avait aussi la publication de Critique de la raison pure de Kant. Vous pouvez aller quand même dans des choses beaucoup plus profondes, hein, pour donner de la matière à cette, comment on pourrait appeler astrologie, à ce langage symbolique qui a encore beaucoup
mauvaise presse, hein. Donc Vénus-Uranus, Uranus, il veut toujours inverser quelque chose. Donc Vénus en taureau, comme on l'a vu la semaine dernière, qui est, on pourrait dire, cette muse qui s'enchante dans ses sens, qui a un rapport à son incarnation, à son corps, à la sensualité, à la sexualité, à son éros, à ses désirs, hein, à ses plaisirs. Quand elle rencontre Uranus, il y a quelque chose qui vient un petit peu créer une tension électrique où tout d'un coup, là où elle se sécurisait dans une certaine forme de relation, où elle érotisait certaines choses, Uranus, souvent, il propose quelque chose de différent, d'inattendu, des goûts complètement disruptifs, hein, où ça peut lui permettre aussi d'oser, hein, oser d'explorer sexuellement ou romantiquement une autre forme d'intimité, oser. Il y a quelque chose avec oser, hein, dans Uranus. Donc on est dans une semaine où on ose, on pourrait dire, on ose sortir de quelque chose, du confort, du connu du taureau. Euh, il y a aussi repenser, hein, repenser, surtout avec Uranus-Vénus en taureau, repenser la façon dont on vit nos attachements, quel est le degré de liberté que l'on trouve en nous pour le laisser à l'autre ou aux autres, quel est notre degré de détachement par rapport aux choses matérielles, donc est-ce qu'on a envie de donner des choses qui ne nous servent plus, enfin, il y a une énergie qui est assez belle parce que c'est aussi peut-être laisser se surprendre par rapport à nos désirs, mais les désirs vénusiens, comme on l'avait vu, ce sont ces désirs qui nous reconnectent profondément avec le ciel étoilé, hein. Et n'oublions pas, il y avait quelque chose de très beau, je crois que je l'avais lu chez Éric Beru, hein, Aphrodite est née de la castration d'Uranus, hein, où le sperme est tombé dans les flots, et Uranus, hein, on connaît tous la Vénus de Botticelli, qui est née des flots. Et quelque part, on a séparé, hein, Uranus a été séparé de Gaïa, hein, parce qu'ils étaient dans cette fusion, hein, la Terre et le ciel étaient vraiment dans cette fusion constante. Et quelque part, ce qui est venu séparer, c'est aussi Vénus. Donc c'est aussi cet Eros qui va nous donner cette remembrance, vous savez, cette nostalgie de se réunir à nouveau avec l'autre, avec la fonction opposée, avec les principes opposés. Donc, Vénus est un principe d'harmonie car elle veut relier les contraires, hein. Donc, je trouve, voilà, enfin, en tout cas, moi, dans mon cerveau un petit peu arborescent et symbolique, j'aime beaucoup cette idée. Mais là, Vénus-Uranus, en plus, le jour où il y a Soleil-Jupiter, alors il peut y avoir quand même dans la mise en garde une sorte comme Jupiter, il amplifie tout, hein, donc il peut un peu avoir une inflation de nos désirs, de notre sexualité, de nos intentions. Donc, voilà. Après, Jupiter, c'est jamais très, très grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une planète qui va nous elle va juste créer de l'excès, de la démesure, que ce soit de la démesure, par exemple, de trop manger ou de trop consommer, hein. Mais il y a quelque chose de très généreux, donc elle a envie de vivre, en fait. Il y a un aspect comme ça et qui a envie de vivre. Et avec Jupiter, il y a aussi cette idée d'aller découvrir aussi de nouveaux territoires de plaisir, de désir, d'aspiration, hein. Mais Jupiter-Uranus sont quand même deux planètes qui nous réorientent, hein. Vous voyez, là, elles vont dialoguer avec Vénus toutes ces 2 semaines. Ça nous réoriente toujours vers le ciel et le sens, hein. Donc ça peut être aussi comment je prends le risque d'oser vivre des choses nouvelles parce que je sens que ça fait vibrer un sens et ça fait émerger ce sens qu'on cherche tous, hein, peut-être qu'on cherche trop, ou je ne sais pas, mais le sens de la vie, de sentir qu'il y a quelque chose au fond de nous, hein. Rappelez-vous, dans ce soleil, dans ce point du soleil qui nous guide vers quelque chose de plus grand que nous. Et en plus, un des autres aspects qui a aussi lieu samedi, donc samedi est une journée chargée, c'est la conjonction de Mars et du nœud Nord. Donc ça, c'est un aspect qui vient en plus, là où on pourrait dire Vénus désire ou a ses nouveaux désirs, et Mars nœud Nord en bélier, il y a cette impatience aussi qu'on a envie que ce nouveau arrive dans nos vies, hein. Donc, on pourrait dire peut-être c'est mettre de la mesure, hein, s'il est possible, de mettre de la mesure et de se laisser surprendre, en fait. Hein, vraiment de se laisser surprendre. Et pour cela, hein, vous voyez, finalement, j'ai trouvé du sens sans passer par la chronologie, juste en vous parlant. On a aussi un autre aspect au niveau mental, hein, notre plan mental. Mercure entre dans le signe du taureau. Donc, Mercure en taureau, moi je sais que j'ai un Mercure en taureau, c'est l'amour des mots, c'est la beauté de la littérature, de la poésie. C'est aussi une forme de lenteur, des fois, hein. On peut avoir
Un Mercure en Taureau, il va ruminer parfois certaines de ses pensées. Il peut y avoir aussi une fixité, hein, de nos pensées, parce que on est attaché à ce que les choses soient de telle ou telle façon ou que les choses soient belles de telle et telle façon. Mais Mercure qui rentre en Taureau le 15 mai, donc mercredi, dès le lendemain, enfin il va dialoguer avec Pluton, enfin dès le 17, donc vendredi. Donc il y a, donc, pour résumer et pour essayer de resynthétiser, on a ce côté très exciting d'Uranus qui veut nous proposer de vivre autre chose, de nous proposer de vivre différemment, qui veut peut-être En tout cas, il y a une graine qui est semée et et vient de cette nouvelle lune qu'on vient d'avoir, qui éclot dans ce désir nouveau, cette aspiration nouvelle, cette prise de risque nouvelle, que ce soit en lien avec votre créativité, avec une relation affective, avec votre rapport à l'argent, avec votre rapport au corps, à la matérialité. Hein. Et Mercure, c'est la planète qui permet normalement de faire dialoguer tout ça ou de comprendre les processus. Le fait qu'elle soit en carré avec Pluton, ça peut quand même mettre un côté un petit peu obsessionnel, c'est-à-dire qu'on voudrait peut-être arriver à nous sécuriser dans notre tête, à avoir des pensées qui permettraient de comprendre tout le chaos provoqué par Uranus. Généralement, on dit toujours que Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est le plan aussi où on peut rester prisonnier d'une forme de la dualité. Et Uranus, c'est cet eureka. Vous savez, quand vous pensez qu'il n'y a pas de solution entre A ou B, Uranus, c'est le C, mais qui demande, je ne sais plus qui disait ça, d'aller le résoudre à un autre niveau de conscience. Je ne me rappelle jamais si c'est Einstein ou Jung qui disait qu'un problème ne peut être résolu qu'à un plan de conscience supérieur. Et je pense que là, on est vraiment dans le domaine d'Uranus. Donc, pour revenir au jargon astrologique, Mercure carré Pluton, moi je trouve ça beau. Bon, tout est beau, hein, on est dans la saison du Taureau, donc j'ai que ce mot à la bouche. Euh, Mercure carré Pluton, il y a une beauté parce qu'on vient nous appuyer. Pluton, il a cette, on pourrait dire, c'est le gardien du monde souterrain. Hein. Et vous savez, dans les enfers, il y a énormément de fleuves. Hein. Il y a le Styx, il y en a plein d'autres qui ont des noms compliqués en grec, mais c'est toutes ces eaux stagnantes, ces eaux de mémoire, ces eaux de peur, ces eaux d'angoisse. Hein. Et là, quelque part, symboliquement, quand Mercure rencontre avec Pluton, c'est comme si on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui remonte et ces eaux vont s'infiltrer un petit peu dans notre cerveau et elles vont aller, parce que Mercure, il adore nous jouer des tours. Hein. Rappelez-vous que Mercure est le régent du Gémeaux. Hein, donc il y a ce côté du fripon divin qui sait jouer avec les mots et la parole, mais qui se joue aussi des tours avec ses propres pensées. Et là, ça va nous jouer des pensées parce que ça va créer une sorte de fixité où on va avoir l'impression que cette pensée ou cette remontée de ces eaux stagnantes prennent de plus en plus de place. Alors, quelle est la beauté d'un carré en astrologie? C'est que ça vous crée un tel conflit à l'intérieur que vous êtes obligé de mobiliser une énergie pour le résoudre. Parce que ça crée une tension, ça crée une frustration, il y a quelque chose en nous, on est obligé de crever l'abcès. Donc, il peut y avoir une intensité avec soi-même. Hein. Ça peut se traduire comment, Pluton? Voilà, après, comme toujours, ça dépend de chacun. Là, je parle de ce qui se passe. Il faudrait, si je pouvais, hein, vraiment, si j'avais, je ne sais pas, si je pouvais le faire pour chacun d'entre vous comme un service aux étoiles, j'aimerais beaucoup. Hein. Avoir, je ne sais pas, Des fois, j'avais pensé ça avec des amis. Elles me disaient, tu devrais avoir un numéro vert, vous savez, où on vous appelait. J'ai ça qui m'arrive, je ne comprends pas. Voilà, la ligne des étoiles, on appellerait ça. Bon, je reviens à mon propos. Donc, Mercure carré Pluton, il peut y avoir une petite dose d'angoisse et d'obsession. Hein. Quand on est dans le domaine de Pluton, on est toujours dans le domaine de ce qui est caché, de ce qui est souterrain et de ce qu'on ne s'attend pas. Donc, on peut toujours avoir peur que quelque chose remonte à la surface. Mais ce que veut Pluton, c'est détruire. Hein. Il a un côté très Shiva, il veut détruire pour reconstruire Pluton. Donc, pour pouvoir accueillir, comme on l'a vu, tout ce possible, tout ce nouveau, tout ce chaos uranien qui veut créer une nouvelle conscience, il va nous falloir crever l'abcès. Pardon, c'est pas très joli, mais c'est le langage, le champ lexical de Pluton. Vraiment sortir la toxine, hein, l'eau stagnante de notre mental pour pouvoir renaître à quelque chose et revenir à ce Mercure en Taureau qui, pour moi, dans la beauté, peut être dans l'accueil, dans la réceptivité et qui peut choisir aussi tout simplement de calmer et de profiter de l'instant présent. Donc on pourrait dire, c'est un petit peu cueille le jour cette semaine. Donc voilà un petit peu pour les énergies de la semaine.
que j'ai, de toute façon, dessous, on m'a demandé, hein, dessous, normalement, dans les, vous savez, sur YouTube, il y a mon site, on m'a demandé dans les commentaires, il y a mon site web, il y a la possibilité de regarder les rendez-vous ou vraiment, je suis assez accessible même par WhatsApp ou par mail, hein, et vous pouvez vraiment me demander aussi vos questionnements pour qu'on puisse créer soit un accompagnement sur plusieurs séances, soit une séance soit sur mesure, soit des mentorats, hein, ce qu'on me demande beaucoup actuellement pour apprendre d'une manière plus individualisée l'astrologie, hein, même si je pense que je vous l'annoncerai dans quelques semaines, je vais relancer l'année de formation pour septembre. Et voilà. Et aussi, je voulais vous annoncer que, je vous mettrai les détails, on va proposer avec Boris Cailloux, donc qui est un astrologue français, qui travaille beaucoup aussi sur le masculin. On vous propose un stage, cet été, donc la première semaine d'août, donc dans son domaine en Aveyron, hein, avec, voilà, ça va être une approche vraiment sur justement, l'union des polarités, en nous et comment on regarde les polarités. Bah, on a choisi d'aller explorer tous les couples planétaires, hein, Soleil-Lune, mais aussi d'aller dans quelque chose de plus spécifique et souvent plus inédit aussi en astrologie, qui est l'approche des mythes que nous permet, les astéroïdes. Mais je vous en parlerai plus ou peut-être je ferai juste une vidéo là-dessus. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vraiment voilà, il y a cette facilité, même si j'habite à l'autre bout du monde pour l'instant, de pouvoir échanger. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.